Bonjour, bonjour à tous. Alors, je discutais récemment avec un ami qui me disait, il faut que tu arrêtes avec ton histoire de vaccin. Chaque fois, entendez-vous parler, on va parler des vaccins. On va commencer par la météo, ça toujours va finir par au vaccin. N'importe sujet ou aborder, toujours va finir par au vaccin. Finis avec ça. Finis avec ça. C'est passé, ça. Alors, je lui dis, attention, c'est pas si loin que ça, c'est pas si passé que ça. Il m'a dit, mais oui, finis avec ça. Nous tous savons ça est fait. Et puis, plus tu parles de ça, plus tu t'éloignes d'une perspective politique. Parce que il poursuit, il me dit oui, parce que tu imagines, tu es quelqu'un quand même qui pourrait, moi, je te vois bien conduire une équipe pour qu'on ait une mairie, pour montrer l'exemple, pour montrer le chemin, par exemple, dans une mairie, en avoir bien maire à Pointe-à-Pitre, en avoir maire en ville comme Bastet, au Baïf, au Goyave. Si tu continues comme ça avec ton histoire de vaccin, ça te décrédibilise, finis avec ça. Et puis, ça m'a fait largement sourire. Ça n'est pas que il n'y a pas de fondement, c'est tentant tout ce qui m'explique cet ami. Et puis je replonge dans mes archives, parce que vous savez, j'ai énormément d'archives pour revoir un peu la similitude dans ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé en 2020. Et vous avez vu comment l'actuel président français, M. Macron, s'agite et dans une posture très pré-guerrière. Ça m'a fait remonter les archives et aller regarder ce qui s'était passé vers la fin 2020-2021. Et des statistiques que distribuent aujourd'hui les instituts de la Doxa, bien entendu, et qui montrent qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle de la guerre en Ukraine, puisque c'est l'actualité, n'en déplaise à certains, c'est l'actualité, eh bien, décembre 2020, 60% des Français étaient opposés à la vaccination et à la vaccination obligatoire. Et en juin 2021, ils étaient 76% à être favorables à la vaccination. Aujourd'hui, on montre des sondages disant que 76% des Français sont contre l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Alors, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avec la Covid. C'est qu'entre-temps, il ne faut jamais prendre les gens qui sont autour de Macron et cette équipe de la Macronie pour des idiots. Ce sont des gens qui travaillent avec des indicateurs, avec des sondages, avec des fiches, ils ont des guides presque mathématiques. Et entre-temps, McKinsey passe par là et fait en sorte de renverser l'opinion publique. Et vous verrez que bientôt, ce pourcentage de Français qui sont contre l'intervention au sol en Ukraine va être inversé. C'est pour ça que M. Macron continue avec une certaine assurance. Si vous regardez ça, il y a quand même une dichotomie entre les oppositions qui s'égosillent à l'Assemblée nationale, les oppositions aussi à l'international, en Europe et même aux États-Unis, et cette espèce de poursuite en avant, cette marche du président français qui poursuit absolument vers son objectif qui est de trouver une façon d'aller soutenir M. Zelensky, d'aller faire la guerre en Ukraine. Donc il ne faut jamais sous-estimer ce qui se passe, il ne faut pas sous-estimer ces gens-là. Ce n'est pas mon camp politique, ce ne sont pas des gens que j'apprécie, mais ils sont forts, il faut le reconnaître dans ce qu'ils font. Ils sont forts dans la bêtise, ils sont forts dans le mal, mais ils sont forts, il ne faut pas les sous-estimer. Et donc, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, nous aurions tort de croire que cela ne nous concerne pas. Par exemple, nous, en Guadeloupe, je l'ai déjà expliqué hier, on ne va pas y revenir. Et donc, je demande à chacun de faire un examen de conscience, de regarder ce qui se passe. C'est strictement la même feuille de route, les mêmes procédés qui sont appliqués. Comme à l'époque du déclenchement de la crise sanitaire, eh bien, la guerre procède de la même façon. Nous verrons les opinions se renverser. Il y a quelques personnes qui sont autour de Macron, notamment les médias mainstream, qui l'encouragent, trouvent la justification à certains de ses propos. Et puis, vous avez ce pourcentage, ces sondages qui sortent, montrant comment les Français sont opposés. Et puis, vous verrez ces sondages évoluer petit à petit, sauf si le rapport de force est très puissant et change la donne. Je n'y crois pas trop. Ça veut dire que nous devons nous préparer à toutes éventualités. Nous, en Guadeloupe, nous, Français, par la force des choses, nous le sommes. Et lorsque nous faisons de la politique, et pour revenir à cette discussion que j'avais avec mon ami, je le dis toujours, même si vous me voyez sur les réseaux, vous me voyez faire des vidéos, des pastilles, je ne suis pas dans une position de lanceur d'alerte. Je suis dans une position politique. Et donc, je souhaite que toutes les personnes qui, comme moi, prennent la parole sur les réseaux, s'investissent politiquement. Parce que c'est parce qu'on a laissé le champ libre à un certain nombre de personnes, que ce soit dans les mairies, que ce soit dans les EPCI, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans tous les corps politiques. C'est parce que beaucoup de gens conscients ont laissé la politique faire par d'autres.
Et ceux-là sont silencieux. Ils sont silencieux pourquoi? Parce que lorsque des crises comme ça arrivent, lorsque le président de la République vous dit « nous sommes en guerre », il faut savoir qu'en période de guerre, les élections sont annulées. Les gens qui sont au pouvoir, lorsque arrive un conflit, par exemple guerrier, comme il y a eu la crise Covid, ça aurait été une possibilité d'annuler et de ne pas faire les élections. S'il y a un conflit majeur aujourd'hui qui touche la France, eh bien, les élections seront annulées. M. Macron peut changer la disposition de son mandat et poursuivre. Et donc, les gens qui sont en place, les maires, les députés, continuent leur mandat en période de crise, puisqu'on attendra la calmie, bien entendu. Parce que l'homme étant ainsi fait, l'envie du pouvoir fait que, eh bien, vous verrez qu'en France, il n'y a que l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, le RN, qui s'agite un peu parce qu'ils sont dans une position où ils veulent prendre la place de M. Macron. Je ne suis pas tant certain, c'est parce qu'ils sont préoccupés par les intérêts citoyens. Et puis, ici, chez nous, en Guadeloupe, vous observerez le silence de notre classe politique, que j'ai interpellé une ou deux fois. Je ne le poursuivrai pas, j'ai bien compris que personne n'a l'intention de répondre. On les interpellera différemment, et là, on verra qui est qui. Donc voilà, et pour répondre à mon ami, je n'ai pas décidé si j'allais me présenter ou conduire une équipe dans une mairie de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, de Baïf, de Goyave. Ça n'est pas encore décidé. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que des gens en conscience devraient de plus en plus s'emparer du pouvoir concret, du pouvoir local, pour encore une fois montrer le chemin par l'exemple. J'y crois, pas seulement moi, mais beaucoup d'autres que j'observe sur les réseaux qui s'expriment, eh bien, devraient constituer une équipe et aller essayer de récupérer un mandat. Parce qu'on a beau critiquer, montrons que nous pouvons faire mieux. Ça veut peut-être dire que je serai candidat quelque part. Vous avez le choix entre 4 communes. La suite nous le dira. Bonne journée à tous et considérons toujours que tout ce qui se passe est politique avec un grand P.